Chapitre 81, Talent de niveau SSS 1. Épisode 17 Talent de niveau SSS 1. J'ai froncé les sourcils au mot de Yu Jonghyuk. Déplacé vers l'est tout de suite. Je lui ai sauvé la vie et maintenant il me donne un ordre. J'étais un peu ennuyé mais Yu Jonghyuk a parlé avant que je puisse dire quoi que ce soit. Le désastre des questions se réveille. Quoi? J'étais frustré parce que je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait et Yu Jonghyuk fronça les sourcils. Quelqu'un réveille le désastre. Astérisque 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 Après un moment, En So-young et moi avons quitté Likaon qui recevait toujours l'illumination et nous sommes dirigés vers Gangdong-gu. C'était à un rythme effréné. Pouvons-nous simplement laisser ce loup? Lee Mayen-tar peut sentir le maître du médaillon. Il viendra nous chercher quand il se réveillera. Plutôt. J'ai regardé En So-young courir à côté de moi et j'ai dit, tu ne peux pas le porter. Tu peux utiliser ton avatar. Je ne veux pas, En So-young, dégoûté, s'éloigna rapidement de moi. N'as-tu pas dit plutôt que Yu Jonghyuk n'était peut-être pas un mauvais garçon? C'est ça et c'est ça. N'est-ce pas lui qui m'a coupé la tête? Je ne pouvais rien dire pour réfuter ses paroles. Yu Jonghyuk parla à travers mi des triste. Tu peux me quitter. Je n'ai pas besoin d'aide. Ne sois pas si fier. Je vais vraiment t'abandonner? Je ne pouvais pas voir le visage de Yu Jonghyuk parce qu'il était porté sur mon dos. Quand pourras-tu te déplacer tout seul? Dans 2 jours. Me tueras-tu quand tu seras rétabli? J'ai demandé en plaisantant à moitié, mais ce bâtard n'a pas donné de réponse. J'ai délibérément réduit le rythme auquel je me déplaçais. Alors je ne peux pas t'aider? Comment puis-je croire un gars qui essaie de me tuer? Je t'aiderai si tu prêtes un serment d'existence. Jure de ne pas me tuer avant la fin de cette régression. Je ne peux pas faire ça. Sale bâtard. Alors jure de ne pas me faire de mal avant la fin du 5e scénario. Si tu ne peux pas faire ça, je ne t'aiderai vraiment pas. Yu Jonghyuk réfléchit un instant avant de répondre. Je le jure. Étonnamment, Yu Jonghyuk accepta le serment. Le serment d'existence. C'était une contrainte pour la personne qui l'avait juré. Une flamme froide émergea du corps de Yu Jonghyuk et s'enfonça dans son cœur. S'il brisait le serment, ces flammes bleues brûleraient son cœur. Je me suis senti un peu soulagé mais Yu Jonghyuk a continué. Je ne te tuerai pas. Mais, je te frapperai une fois. Quoi? J'ai été abasourdi pendant un moment. Il allait me frapper. Est-ce à cause d'il y a 2 jours? Yu Jonghyuk n'a plus répondu. J'ai trouvé étrange que Yu Jonghyuk ait accepté le serment si facilement. C'est un coup? Je le ferai doucement. Compris? Oui, ce ne serait peut-être pas mal si un coup pouvait restaurer ma relation avec Yu Jonghyuk. Dans mon état actuel, je ne mourrais pas d'un des coups de Yu Jonghyuk. Peu de temps après, nous avons traversé le pont Cheongdam et sommes entrés dans Gwangjang-gu. J'ai senti l'écologie environnante changer petit à petit. L'herbe poussait dans les rues et au lieu de corps en décomposition, l'odeur d'excréments de monstres remplissait la zone. Le tronc d'une énorme plante a émergé du sol et s'est enroulé autour des immeubles de grande hauteur environnants. L'espèce de plante de 7e année, Yanaspleuta, est à l'affût. J'ai parlé à Han So-young qui sortait une arme. N'agis pas si imprudemment. Ce n'est pas grave tant que nous n'attaquons pas en premier. Ce type de monstre n'attaque-t-il pas soudainement avec des tentacules? C'est juste dans les manhwas. Ils sont doux. Faites juste attention à ne pas marcher sur les racines. Au sommet du bâtiment, la tête de la plante qui ressemblait à un tournesol nous suivait des yeux. Cela semblait effrayant mais c'était en fait un bon monstre. Cela ne voulait pas dire que la situation était optimiste. Les espèces de plantes sont apparues à l'origine après l'ouverture complète du grand hall. La terraformation a commencé. Terraformation. Le 5e scénario était monde contre monde. L'humanité se battait contre les mondes qui arrivaient. Tout comme Séoul souffrait de l'érosion de Chrono, la Chine serait confrontée au 3e monde Murim, tandis que le Japon serait confronté au monde du démon blanc. Han So-young a exploré les environs avec des avatars et a dit: c'est une colonie de monstres. Merde. La terraformation sera encore plus rapide si les catastrophes se réveillent. Quel genre de personne réveille le désastre? Une personne comme toi. Tu as réveillé le dragon de feu? Han So-young se mordit les lèvres. Tu ne l'as pas rangé? À ce moment-là, le Dokaebi intermédiaire a placé une pénalité sur le dragon de feu. Et si je ne le tuais pas? Ne me dis pas que tu l'attraperais? Il y avait une pénalité. Alors, cela ne nous a-t-il pas été bénéfique d'attraper un désastre affaibli? Le désastre des questions n'a pas de pénalité. On peut se demander si le Dokaebi lui en imposerait même une. Nous nous sommes déplacés rapidement pour éviter la colonie du monstre.
Dans les rues, les rats terrestres et les grâles mangeaient des cadavres. En regardant les traces des monstres détruits, Yu Jongyuk semblait être passé par ce chemin. Yu Jongyuk était formidable de marcher si loin dans cette condition physique. J'ai parlé à Yu Jongyuk. J'ai une question. Pourquoi venir me voir? Je pensais sincèrement que tu allais te suicider. Un suicide? C'est ridicule. S'il avait vu son avenir au 8e tour, il n'aurait pas pu dire ça. J'étais un peu confus par ces mots suivants. Si j'avais dû abandonner si facilement, je n'aurais pas commencé ce voyage. J'avais vraiment l'impression que c'était la première fois que je lisais Ways of Survival. Je pensais que peut-être Han So-young avait raison. Le Yu Jongyuk que je croyais connaître était le Yu Jongyuk qui abandonnait facilement, tuait facilement des gens et causait à plusieurs reprises de nombreuses tragédies. Cependant, le Yu Jongyuk du 3e tour n'était pas encore comme ça. Peut-être que je ne connaissais pas le Yu Jongyuk du 3e tour. Votre compréhension du personnage, Yu Jongyuk, augmente. En attendant, Yu Jongyuk a dit. J'ai tout de suite pensé à toi. Je pensais que tu serais d'une certaine aide puisque c'est toi qui as brisé le trône absolu. Tu ne vas rien dire à propos de moi qui ai brisé le trône. Je ne veux pas parler de ce qui s'est déjà passé. De plus, j'y ai pensé. Tu as dû le faire pour exclure le Dieu de l'autre monde. Tu sais, j'étais honnêtement effrayé parce que je n'avais jamais vraiment parlé à Yu Jongyuk auparavant. Mis à part son côté cool, ce bâtard avait un si grand esprit. Yu Jongyuk continuait de parler. Honnêtement, je pense que ce n'est pas une mauvaise façon de faire. Le problème est ce qui se passe ensuite. Après avoir écrasé le trône, les guides ont été dispersés et il y a eu un contretemps dans la collecte de la météorite. C'est pourquoi la terraformation de Gwangjang-gu et Gangdong-gu est si rapide. Les vagabonds utilisent le pouvoir des météorites. Que veux-tu dire? La terraformation ne s'accélérera pas simplement en utilisant les météorites. L'un des 10 Smells a pris possession d'une météorite de catastrophe. Les 10 Smells. Mon cœur a instantanément coulé. Je m'y attendais, mais l'entendre réellement était une autre affaire. Est-ce l'empoisonneuse? Tu sais, elle est la seule à utiliser le poison des 1000 esprits. Mais il y avait encore une partie que je ne comprenais pas, alors pourquoi es-tu empoisonné? Si tu savais que l'adversaire était l'empoisonneuse, n'aurais-tu pas dû éviter de lui faire face de face? J'essayais de la convaincre. Convaincre. Toi? Puis une scène est apparue tardivement. Yu Jongyuk a dit. Je voulais faire d'elle une compagne. Compagne. Je vois. Je m'en souviens maintenant. L'empoisonneuse Lee Seolwa était la compagne de Yu Jongyuk au 2e tour. Les 10 démons n'étaient pas toujours des adversaires. Tout comme Gong Pildu, maître de la forteresse armée, a changé au cours de ce tour, Lee Seolwa s'est transformé en compagnon au cours de plusieurs tours, y compris lors de la première régression. Dans toutes les autres régressions jusqu'à présent, l'empoisonneuse Lee Seolwa était l'une des rares compagnes sur lesquelles Yu Jongyuk pouvait compter. Tu as fait quelque chose qui ne te ressemble pas, je l'admets. J'étais pathétique. Elle n'est pas la personne dont je me souviens. Je le savais. Pourtant, j'ai voulu croire un instant que la femme de mes souvenirs était toujours en vie. Je voulais être à nouveau avec elle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la bouche face à la solitude qui l'avait profondément enfouie. Dans sa seconde vie, Lee Seolwa n'a pas duré longtemps mais elle était l'amante de Yu Jongyuk. Je comprends. Yu Jongyuk est resté silencieux pendant un moment. Tu parles comme si tu avais déjà régressé. Je n'ai pas besoin de régresser pour comprendre. Je savais que je ne devais pas parler de compréhension. Pourtant, je voulais le dire. Puisqu'il ne recevrait plus de compréhension de personne à l'avenir, j'ai pensé que je pouvais dire cela. Le personnage Yu Jongyuk est profondément ébranlé. Le personnage Yu Jongyuk a reçu une faible consolation. Étrange. Tu n'es évidemment pas un régresseur. Mais j'ai l'impression que tu comprends vraiment ses émotions. Est-ce aussi le pouvoir d'un prophète? Je n'ai pas répondu, ce qui a fait continuer Yu Jongyuk à parler. Bien sûr, tu n'es pas une bonne personne. Tu es la personne sans scrupules qui a kidnappé ma sœur. Quand l'ai-je kidnappée? Je l'ai juste protégée. Tu as dû comprendre avec la détection de mensonges. Kim Dok-jia. Nous avons arrêté de parler à la voix tendue de Han So-young. La route du pont Cheono à Gangdong était visible. Le grand hall émit une lumière vive et quelque chose tomba vers Gangdong-gu. Bon sang, c'était déjà en train de se produire. Nous sommes entrés complètement dans Gangdong-gu et la densité des herbes étranges recouvrant le sol a augmenté. Des arbres sales poussaient entre les bâtiments et de petites bêtes couraient sur les arbres. Gangdong-gu était déjà la moitié d'un autre monde. Han So-young se mordit les lèvres et demanda, sommes-nous trop tard? Et si le désastre s'était déjà réveillé?
Cela n'est pas encore arrivé? Alors nous aurions reçu le scénario. Nous avons fait quelques pas de plus et avons vu plusieurs marquages sur le sol. Cela ressemblait à des graffitis mais c'était en fait un affichage territorial. C'était un avertissement que personne ne devait entrer. À partir de là, c'était la zone de l'empoisonneuse. Comme les autres vagabonds, elle s'est installée à Gangdong-gu et a commencé à étendre sa base. Les progrès ont été plus rapides que prévu. Han So-young a dit, si ce groupe est bien gardé, il ne sera pas facile d'attaquer. Avez-vous pensé à quelque chose? Non. Je n'avais pas l'intention de mener une guerre totale en premier lieu. Nous n'avons besoin que de la météorite. Nous pouvons simplement la voler. Je vais gagner du temps pendant que tu prends la météorite. Cependant, ce ne serait pas si facile. L'histoire pourrait être différente si j'avais un assistant comme le roi vagabond. Yu Jongyuk l'interrompit. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Même si le désastre commence, le désastre des questions est un désastre qui peut être supprimé à un stade précoce. Une suppression précoce. En effet, c'était possible pour Yu Jongyuk. Une suppression précoce. Qui le fera? Es-tu un demi-dieu? Bien sûr que ce devrait être toi. Tu n'y pensais pas de toute façon. Pourquoi penses-tu cela? Tu as déjà réveillé le guide et reçu la voix du vent. D'après son ton, il était légèrement en colère que j'ai pris la voix du vent qu'il était censé apprendre. J'ai dit avec un sourire. Je ne l'ai pas appris. Pourquoi? Il n'y avait pas assez de temps. En fait, je suis content. Non, je n'ai pas de talent. Je pouvais sentir le profond mépris de Yu Jongyuk dans son silence. Toi, depuis le début. Il y a des gens. Au moment où j'ai entendu les mots de Han So-young, j'ai soulevé Unbroken Fête. C'était le territoire de l'un des 10 démons, donc les gens appartenaient naturellement à leur groupe. J'ai confié Yu Jongyuk à l'avatar de Han So-young. Je serai absent pendant un certain temps, alors emmène-le. Tu comprends? Les gens se rapprochaient. Mais quelque chose semblait étrange. Habituellement, ce n'était pas si fort lorsqu'un seul groupe se déplaçait. Puis la voix claire d'une femme s'est fait entendre devant nous. Tout le monde courait vers le pont Cheonno. Ce n'était pas le groupe des empoisonneurs. Il n'était pas aussi puissant que le groupe du roi vagabond, mais certaines personnes qui avaient survécu au groupe des empoisonneurs s'échappaient de Gangdong-gu. Les survivants désarmés ont eu du mal à respirer lorsqu'ils nous ont trouvés. Oh dégagez! Dépêchez-vous! De terribles flèches ont volé vers eux. L'homme qui me parlait est tombé après avoir été touché par une flèche. Son dos s'est rapidement décoloré et noirci. C'était du poison. Attrapez ces ordures. Le groupe de l'empoisonneur. Des dizaines d'hommes et de femmes ont tiré des flèches simultanément. Au moment où nous avons essayé de l'éviter en nous déplaçant derrière un bâtiment, des fils de soie se sont déployés dans l'air. Des dizaines de toiles ont été disposées en même temps, ce qui a fait que les flèches se sont emmêlées dans le fil et n'ont pas pu aller plus loin. Les yeux de Han So-young se sont écarquillés. Quelle est cette technique? En fait, elle a été tirée de derrière le groupe de l'empoisonneuse. Le fil était comme un fil d'acier. La netteté du fil faisait voler les jambes des gens dans les airs. Kuaak. Tous les fils étaient connectés à une femme. La femme portant une combinaison de combat noire moulante volait dans les airs. 2 couteaux s'étiraient des doigts de la femme chevauchant brillamment le fil de magie. La femme manipulait librement la longueur du fil et elle balayait le groupe de l'empoisonneuse en un instant. Il n'y avait aucune hésitation dans sa main. Les mouvements étaient plus que magnifiques. La combinaison des statistiques et des compétences montrait qu'elle n'avait pas de sponsor ordinaire. Les informations de cette personne ne peuvent pas être lues dans la liste des personnages. Cette personne n'est pas enregistrée dans la liste des personnages. Elle n'était même pas sur la liste des personnages. Han So-young marmonna. Et, cette femme? Je le savais sans qu'elle dise quoi que ce soit. C'était parce que cette femme était quelqu'un que je connaissais. Yu Sang-si. Je ne l'avais pas rencontrée depuis 2 jours et pourtant elle était complètement différente de la fille que je connaissais.